vous pensez manger du chocolat, mais si dans certains cas, on vous disait que ce n'en est pas. Derrière deux produits qui se ressemblent, se cachent pourtant deux compositions différentes. D'un côté, nous avons le chocolat et de l'autre, nous avons le compound. Pourquoi cette distinction est-elle importante et quels sont ses impacts sur la santé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos trois invités. Alors, à ma droite, nous avons Madame Priscilla Biova-Dossa. Elle est nutritionniste diététiste d'État et elle est titulaire d'un master en santé publique et épidémiologie. Juste à côté, nous avons Madame Olukayode Olofenji, manager chez Cefinap, qui est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des produits dérivés du cacao. Et juste en face de moi, nous avons Monsieur Gilles Padonou, qui est manager MNI à Africalia Finance. Il est également un sportif et coach en bien-être. Bonsoir. 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 Très bien. Alors là, maintenant, nous allons partir d'un constat vraiment simple. Il faut dire que pour nous, consommateurs de chocolat, pour tout produit qui a l'aspect ou qui a encore la couleur du chocolat, pour nous, c'est un chocolat. Mais est-ce que dans tous les cas, c'est vraiment du chocolat? Alors, Madame Dossa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Merci, Madame Abiquet. Le compound est un produit semblable au chocolat, comme vous l'avez si bien dit. Sauf que dans le compound, on va retrouver des matières grasses autres que le beurre de cacao, notamment des huiles végétales telles que l'huile de palme, l'huile de palmiste et l'huile de coco, auxquelles on va rajouter du sucre et d'autres ingrédients qui ne sont pas forcément contrôlés. Parallèlement, dans le chocolat, on va retrouver des solides de cacao, du beurre de cacao exclusivement et peu ou pas d'émulsifiants selon le chocolat et du lait aussi selon le type de chocolat. D'accord, je vois. Alors là, on a utilisé beaucoup de thèmes, assez de gros mots qui ne sont pas forcément accessibles à tous les consommateurs. Alors pour un consommateur lambda comme moi, qui se rend peut-être dans un rayon où on commercialise du chocolat, comment lui, il peut faire la différence entre le chocolat et le compound? Dites-moi, Madame Olofenji. Alors, je dirais, pour un consommateur qui veut être sûr de ne pas faire l'erreur de prendre du compound à la place du chocolat, il faut qu'il lise l'étiquette. Et déjà, sur l'emballage de certains produits, si c'est du compound, c'est écrit compound. Mais même si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'il lise les ingrédients. Et dans la liste des ingrédients, s'il s'agit du compound, comme la nutritionniste l'a dit tout à l'heure, il verra des matières grasses végétales comme huile de palme, huile de coco, etc. Alors que lorsqu'il s'agit du chocolat, il verra à la place du beurre de cacao. Donc déjà, avec ça, il peut savoir est-ce que je suis en train d'avoir du chocolat ou plutôt du compound. Et également, le compound, il a une texture cireuse à la bouche et aussi, ils ne font pas vite, ce qui n'est pas le cas du chocolat. Et pour terminer, je dirais bien sûr le prix. Le compound, c'est vrai, il coûte vraiment moins cher, mais un prix moins cher qui finit par coûter cher à cause des répercussions sur la santé. D'accord, je comprends mieux. Alors après, il faut dire que des deux dernières interventions, il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, le cacao. Donc finalement, qu'est-ce que le cacao apporte réellement à ceux qui le consomment? Alors juste en face de moi, Monsieur Padonou a l'habitude de consommer de la poudre de cacao. Donc dites-nous, comment la poudre de cacao est-elle rentrée dans vos habitudes de tous les jours? Merci pour la question. Vous savez, moi, je suis un observateur et j'observe beaucoup. Si vous remettez par exemple deux véhicules à deux personnes, la qualité, l'état des deux véhicules dans 2 ans va dépendre de l'entretien que chacune d'entre elles aurait fait. C'est pour dire quoi en fait? Beaucoup de personnes vont passer du temps à investir dans tout ce qui est bien matériel. Achat de maison, construction de maison, achat de voiture, mais sans pour autant prendre le temps d'investir dans le corps. Parce que c'est le corps, en fait, qui va permettre de pouvoir acquérir toutes cette chose. Donc, c'est en allant à la recherche de tout ce qui va me permettre de prendre soin de mon corps que moi, j'ai découvert la poudre de cacao. Et franchement, depuis que je l'ai adoptée, jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas.
Voici comment j'ai découvert la peau de cacao. La poudre de cacao. Oui. D'accord. Alors après, de façon factuelle, dans la vie de tous les jours, Oui. quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que vous apporte réellement la poudre de cacao Oui. dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, je suis dans les finances et mon quotidien m'amène à beaucoup bouger, à beaucoup réfléchir. Et je vais pas dire que je subis à la pression de tous les jours. Je suis sportif, vous l'avez dit tout à l'heure, donc je dépense beaucoup d'énergie. Quand j'ai découvert la poudre de cacao, je l'ai adoptée dans mon alimentation. Donc les matins, quand je me réveille, je vais prendre la poudre de cacao, je vais chauffer et je bois avant d'aller en salle de gym. J'ai remarqué que plus je consomme la poudre de cacao avant d'aller soulever les machines, et ça me donne beaucoup d'énergie. Vous voyez? Et j'ai découvert aussi que la poudre de cacao participe en fait à la fonction musculaire. Nous avons la nutritionniste qui est là, elle va absolument en parler. Et ça permet en fait de prendre soin des muscles parce que c'est riche en magnésium. Donc, je l'ai gardé à cause de ça. Et vous allez remarquer également qu'il y a le stress. Aujourd'hui, on fait face au stress. On ne peut pas dire que quelqu'un me dit par exemple, moi je vis pas le stress, c'est faux. On peut prendre des décisions pour anticiper le stress ou quand il est là, parce que le stress c'est la réaction de l'organisme face à une situation et de dire en fait que voilà, je fais quoi. Donc moi, j'ai découvert également que la poudre de cacao permet en fait de lutter contre le stress. Quand je rentre les soirs, je vais prendre ma poudre, je vais mettre dans de l'eau comme je le dis, je bois, je dors comme un bébé. Les matins, au lieu d'aller prendre du café, je dis pas que le café est mauvais. Mais moi, j'ai adopté la poudre de cacao et franchement, ça me permet de passer d'excellentes journées. Ça me permet d'éviter le stress. Et pour donner un conseil à peut-être quelqu'un qui aussi se demande la poudre de cacao, mais le monsieur là, il parle et je veux perdre du poids. J'ai adopté la poudre de cacao pendant 2 mois et ça me permettait en fait de ne pas manger les soirs. Et j'ai perdu du poids. Et ça m'a permis en fait d'atteindre mes objectifs. Voilà. Tout ce que je pourrais dire. Je vois. Alors, pour moi qui est quand même souvent stressée, je pense que je vais rajouter un peu de poudre de cacao à mon quotidien. Voilà. Alors après, on va retourner sur le chocolat et le compound. Alors, quels sont les méfaits du compound sur la santé? Merci, Madame Abiquet. Les méfaits du compound sur la santé vont dépendre de sa composition. Lorsqu'on va intégrer dans le compound une huile végétale riche en matières grasses saturées, une consommation excessive et régulière peut exposer à la prise de poids. Et qui dit prise de poids dit augmentation du risque de survenue des maladies chroniques liées à la nutrition, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. D'accord, je vois. Et à côté, quels sont les bienfaits du chocolat? Lorsque le chocolat, il est riche en cacao, mention spéciale pour le chocolat noir, il va apporter de nombreux bienfaits à l'organisme. Premièrement, le chocolat noir est un puissant antioxydant à cause de sa forte teneur en flavonoïdes. Qu'entend-on par antioxydant? Il s'agit de micro-éléments qui vont réduire le stress oxydatif et lutter contre les radicaux libres. Et il faut savoir que ce stress oxydatif-là est un mécanisme impliqué dans la survenue et l'aggravation de nombreuses maladies chroniques liées à la nutrition. Donc, qui dit consommation régulière de chocolat noir dit apport important d'antioxydants, dont réduction du stress oxydatif et dont réduction du risque de faire les maladies chroniques liées à la nutrition. Ensuite, à côté, le chocolat noir apporte beaucoup de magnésium, de potassium et de fer à l'organisme. Par conséquent, il va intervenir dans la production d'énergie, intervenir dans la fonction musculaire et aussi aider à la relaxation. Si vous êtes stressé tout le temps, à cause de sa teneur en magnésium, le chocolat peut être un allié de vie intéressant pour vous. Il participe aussi à la fonction musculaire, comme l'a dit Monsieur Padonou. Donc, si vous pratiquez de la musculation, ça peut vous aider au niveau de la récupération musculaire. Voilà un peu quelques bienfaits du chocolat. Si on doit en citer, il y en a énormément. Donc, n'hésitez pas à en consommer régulièrement.
D'accord. Alors, de votre intervention, on peut comprendre que le chocolat, voilà, le chocolat en lui-même, c'est un produit qui a assez de bienfaits pour notre organisme. Donc là, on va se tourner vers Cefinap, comme je le disais en début, qui est une entreprise qui propose des produits dérivés du cacao. Donc, quels sont les produits dérivés du cacao qu'on peut retrouver chez Cefinap aujourd'hui? Chez Cefinap, vous pouvez retrouver déjà du chocolat. Et quand je dis du chocolat de tout type, vous pouvez retrouver du chocolat noir, du chocolat au lait et du chocolat blanc. Et vous pouvez les retrouver sous différents formats, c'est-à-dire vous pouvez retrouver chez Cefinap des blocs de chocolat allant de 2 kg à 5 kg, des pistoles de chocolat, également des tablettes de chocolat. Et également, vous pouvez avoir avec Cefinap des pépites de chocolat, des bâtons de chocolat, également du beurre de cacao, de la poudre de cacao, des pâtes à tartiner, etc. Et je tiens à préciser que tous ces produits que je viens de mentionner, vous pouvez les retrouver chez Cefinap à partir d'une quantité de 100 grammes. Donc vraiment, le budget n'est pas une limite pour pouvoir s'approvisionner en chocolat chez Cefinap. Alors dites-nous, Cefinap, c'est pour des particuliers, des professionnels ou tout simplement des personnes qui aimeraient revendre? Nous avons des produits dérivés de cacao pour les professionnels de la pâtisserie ou toute personne qui fait de la pâtisserie. Donc, ils peuvent s'approvisionner chez nous en chocolat, beurre de cacao, poudre de cacao, etc. Et également le grand public. Donc, quelqu'un qui cherche du chocolat à consommer pour son bien-être, pour le plaisir. Et également, nous avons des produits pour cette cible-là. Et pour terminer, pour des personnes qui désirent revendre des produits dérivés de cacao destinés aux pâtissiers ou au grand public, oui, nous faisons également de la vente en gros et ils peuvent s'approvisionner chez nous. D'accord, je vois. Intéressant. Et après, comment joindre Cefinap? Comment se retrouver dans vos locaux? Pour se procurer les produits de Cefinap, déjà, vous pouvez vous rendre à notre showroom. Nous sommes situés à Cotonou, à Saint-Michel. Également, vous avez la possibilité de commander en nous écrivant par WhatsApp ou en appelant notre numéro. Nous sommes au 01 56 11 54 21. Et une fois que vous passez votre commande, nous nous ferons vraiment un plaisir de vous livrer. Également, je tiens à préciser que nous avons un programme de livraison gratuite que nous faisons dans toute la zone de Cotonou pour un achat à partir de 5 000 francs. D'accord. Est-ce que Cefinap expédie ou c'est seulement pour des personnes qui sont au Bénin? Bien sûr, Cefinap expédie ses produits et nous expédions dans la sous-région, c'est-à-dire ici en Afrique, mais également au-delà de l'Afrique. Donc, vous avez la possibilité, même si vous n'êtes pas au Bénin, de vous procurer les produits de Cefinap. D'accord, je vois, intéressant. Alors, nous sommes à la fin de cette émission et tout au long, nous avons discuté énormément sur les bienfaits des produits dérivés du cacao, tels que la poudre de cacao et le chocolat. Donc, je pense que pour les téléspectateurs aujourd'hui, c'est un peu plus clair. Mais nous allons laisser à nos 3 invités l'opportunité de nous laisser un mot de fin pour les consommateurs de produits dérivés du cacao. J'ai énoncé les bienfaits du chocolat, mais vous ne pourrez bénéficier de ces bienfaits que si vous choisissez un chocolat de qualité qui contient du cacao. Et donc, ne soyez pas des rois qui ne savent pas choisir. Faites des choix pour votre santé. Prenez toujours cette minute-là pour lire, parcourir vos étiquettes. Et si, sur votre étiquette de chocolat, vous voyez qu'il y a beaucoup de cacao, de beurre de cacao et pas d'autres ingrédients qui vous semblent confus, c'est que vous avez trouvé le bon chocolat. Pour terminer, moi, je dirais simplement à toute personne qui désire prendre du chocolat, comme cela a été énoncé tout à l'heure, il y a le compound et il y a le chocolat. Et pour ne pas faire cette erreur, vraiment, c'est de lire l'étiquette. Et comme nous l'avons dit tout au long de l'émission, si vous avez du chocolat, regardez l'étiquette, vous devez retrouver parmi les ingrédients beurre de cacao. Et je tiens à préciser que en vous approvisionnant chez Cefinap, vous êtes sûr que vous êtes en train d'avoir du chocolat et non du compound, parce que Cefinap ne commercialise pas et ne commercialisera jamais du compound. Je dirais, comme mot de fin, à tous les sportifs, à toutes les personnes qui travaillent, que ce soit dans les administrations privées comme publiques, optez pour la poudre de cacao. Et la poudre de cacao, pris chez Cefinap. Ça, j'insiste vraiment parce que la qualité a un prix. De toutes ces interventions, il en ressort que prendre quelques minutes
pour lire une étiquette peut faire toute la différence. Ceci en va de votre santé. Et alors, on se dit à la prochaine.